8 heures, ici, Carl Brochu. Cette année au 98,5 avec les deux beaux badauds, Paul Arcade puis son invité. Ils pensent qu'on est concessionnaires. Et je ne vous cacherai pas que les concessionnaires sont un petit peu Des crosseurs. dans le sens que le processus est très lourd à la ville et la ville a la réputation d'être un mauvais payeur. Hein? Donc, c'est-à-dire que ne paye pas dans les 30 ou dans les 60 jours, mais souvent ça va aller jusqu'à 6 mois, à 180 jours. Donc, beaucoup de concessionnaires, quand on parle d'un nombre important de véhicules, et ce sont des véhicules qui coûtent cher parce que ce qu'on appelle, je ne vois pas la traduction française, mais les police packs, les systèmes électroniques, électriques sont renforcés compte tenu des gyrophares, du système de communication de l'ordinateur. Donc, effectivement, avec le temps, plusieurs fournisseurs ne veulent pas faire appel à la Ville de Montréal compte tenu de leur réputation de mauvais payeur et pourquoi le processus est beaucoup trop lourd. OK. Avez-vous l'impression que ça va se stabiliser, là, que finalement, il y a des véhicules qui vont entrer, qu'on va installer le fameux système de police pack, puis qu'on va retrouver un certain équilibre, ou si on en a pour des mois à gérer ces véhicules-là usés? On est très inquiets pour l'été, nous, parce que Pour l'été, d'urgence, la semaine passée, la Ville a commandé 80 Dodge Durango, mais Pour? ceux-ci vont arriver seulement entre octobre et décembre. Ok, là, j'espère. Je pense que je commence à allumer. C'est quoi? C'est que c'est la Ville de Montréal qui agite une flotte de véhicules parce que pour les travailleurs de la ville. Parce que effectivement, c'est comme la police, là, tu sais, c'est comme Fatih Daguerre qui n'a pas compris que ça vaut pas de la peine d'avoir une Mustang à 100 000 $. Tu sais, quand même qu'elle aurait été à essence ordinaire ou quand même qu'elle soit à la con une Tesla. Non, c'est vrai que c'est Ford qui fait quand même des véhicules électriques. Mais 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Guillaume avec Carl Brochu, ça ne change pas la chose suivante. C'est que vous êtes juste tout simplement ridicule. Vous n'avez pas de solution. Vous vous fiez à juste des technologies depuis le début. Ça fait aucun bon sens. Hein? Au lieu d'être avec des technologies les plus simples. Hein? La vraie technologie automobile, là, la plus simple et la plus efficace, c'est de conduire manuel. Après, malheureusement, il est venu le temps des voitures automatiques avec transmission automatique. C'est un défaut à soi, mais bon, ça reste à améliorer. Mais là, mon problème, c'est que vous faites d'une ville, de toutes les villes, je vois encore une situation hier que ça n'a pas de bon sens. Valérie Plante, Régis Sabon, Bruno Marchand, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, vous ne comprenez rien. Luc Ferrandez encore moins. Nathalie Normando. OK? Votre utopie depuis l'an 2000, ça veut dire que ça fait 24 ans que vous tentez de faire de la ville de Montréal, surtout, plus que toutes les autres villes du monde, et surtout plus que toutes les autres villes du Québec. Vous voulez tellement avoir une ville parfaite. Hein? Un petit monde parfait, ça a changé quoi? Un beau Bixi a finalement frappé une petite fille d'à peu près 7 ou 8 ans, 9 ans. La petite fille n'a pas passé, où, regarde, il y a une mini-fourgonnette ou je ne sais trop quoi qui est stationnée en parallèle, Chris, qui est supposée d'être dans une rue, de ce que je comprends, en sens unique, mais qu'il y a des lignes en plein milieu. Là. Moi, ça, déjà en partant, j'arrive pas à comprendre comment tu peux avoir une piste cyclable en plein milieu. Puis dans votre mentalité là, débile, là, vous avez tout cogité en disant « Ok, mais là, on est plus sur Jeanne-Mance, on est plus dans un secteur pas résidentiel, mais semi-résidentiel avec une zone scolaire. » Fait que là, vous avez décidé, les beaux cabochons, en vous disant que c'est parce que en quelque part, tout le monde doit respecter à peu près la même règle. Si c'est une zone scolaire, un autobus scolaire, ben le vélo, la trottinette ou je ne sais trop quelle, même la personne qui est en patin ou alignée, ben c'est drôle, si elle utilise la piste cyclable, ben elle est supposée de l'utiliser de la même façon, mais que vous avez été assez con de mettre... j'ai toujours mon dire que ça va de droite à gauche, ciboire, piéton, puis
si vous étiez assez intelligent, ben, moi, tant qu'à moi, le trottoir de 2 mètres est assez large sacrément pour que le triporteur ou moi qui est en patin aligné pourrait prendre le trottoir. Mais tu sais, c'est cas de le dire. On a toujours dit qu'en automobile, puis c'est comme de le dire, c'est que ça s'appelle on conduit à droite, mais on marche à droite aussi. Fait que marche à droite, roule à droite, roule à gauche pour éviter celui qui est le piéton à droite, puis ainsi de suite. Fait que l'autobus, comment ça se fait qu'elle se retrouve à droite puis que la piste cyclable est en plein milieu de la rue? Plus du côté, un petit peu plus du côté esprit des voitures quand même, mais c'est parce que c'est un sens unique. Mais là, la personne là, qui était en Bexy, là, c'est clair à mes yeux que c'est pas quelqu'un qui vit là, à Montréal, puis qui connaît toutes les artères. Fait que, il s'en est juste pas rendu compte que Chris était à sens unique. Mais c'est la faute de la petite fille, comme c'est la faute du Bexy. C'est la faute des deux. On m'a toujours dit que tu regardes toujours des deux côtés de la rue sacrament avant de traverser. Et la petite crise de jeune Nasty n'a pas été assez futée de le faire. Elle s'est arrivée à regarder des deux côtés, mais elle était sur le trottoir quand elle a regardé des deux côtés. Quand elle a vu qu'il n'y avait personne, il peut bien avoir pas personne, elle n'a pas vu de voiture. Elle est bien contente. Mais dans un sens unique. J'ai habité un sens unique, moi, à Montréal. Puis ma mère m'a toujours dit, ben c'est toute évidence, puis pas juste ma mère. Hein? Surtout mon ami Denis Vincent, qui lui vivait sur la rue sur Boulevard ou la rue Dixon, qui était avec 2 voies de chaque côté, si on peut dire, il me semble, si je ne me trompe pas. Ou même encore là, en tout cas, bref, c'était beaucoup plus passant que là. Puis il m'a toujours dit, regarde, tu beau être dans un sens unique, esprit, ça s'appelle, tu regardes les deux côtés, parce qu'il y a des gens qui peuvent reculer, ou il y a des gens qui, justement, peuvent se tromper. Fait que tu fais attention, tu regardes des deux côtés. Ma mère, mon père m'a toujours dit ça dès Terrebonne, dès le Carrefour des Fleurs, dès que j'étais sur 420 des Pivoines. Tu regardes des deux côtés de la rue avant de traverser. Mais la petite a décidé de prendre la décision parce que c'était l'autobus scolaire qui l'attendait. Puis là, ben, elle est partie à courir. Pas à marcher. Elle est partie à courir d'une certaine manière. Ou plutôt d'avoir un pas mal plus rapide que juste une marche simple. Fait qu'elle n'a pas pris le temps, elle, de penser qu'arriver à l'auteur de l'angle mort, c'est-à-dire de la mini-fourgonnette, il fallait qu'elle regarde des deux côtés. Ah! Elle prend la décision. Ça prend une fraction de seconde pour prendre une décision. Hein? Puis ça prend 10 secondes pour se revirer de bord puis d'avoir des conneries de François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Légoire parce qu'ils sont atteints de plusieurs maladies puis de plusieurs phobies, dont la thanatophobie. Allez chercher vous-même dans le dictionnaire que ça veut dire. Puis d'hypocondrie puis de paranoïa. C'est pour ça, Chris, que ça va pas bien. Ciboire. Hey, Chris. Pas capable d'arriver en 10 cents d'arriver et de faire comprendre, toi, Isabelle Bray, à ton homme, de dire que, gars, c'est parce que le vendredi 13 mars 2020, c'est de la séquestration, que c'est pas un confinement. Puis se faire comprendre que dès que Irène Auto a eu la toux hostie avec un masque au mois de mai 2020, ben, c'était de faire comprendre encore là à ton homme qu'il n'était pas question que la loi du 18 juillet 2020 fasse en sorte que tout le monde va porter un masque à vitam aeternam. Sinon, sous peine d'arrestation, en ayant 24 heures en prison ou une amende de 1 500 $. On n'a jamais autant agi dans l'espace public. Ben, c'est ça le problème de réduction. En place, le projet EMIS, ça n'existait pas sur des intervenants sociaux qui travaillent non, dans la police. c'est pas C'est pour ça qu'on demande aussi à Québec de maintenir nos équipes mixtes policiers intervenants sociaux pour ramener ce monde-là dans le continuum de service. Ben, regarde, vous avez congédié Maxime Ouimet, puis c'était probablement un de vos meilleurs policiers. Il aurait été tant qu'à moi meilleur que Yann Lafrenière pour ce qui est des explications, puis d'être représentant, porte-parole pour la police de Laval. Il n'y a pas d'enjeu de cohabitation dans l'espace public, mais l'enjeu qu'on a, c'est que comme plusieurs ressources sont mal financées. Non, c'est pas les ressources qui sont mal financées, c'est que les fatigues de guerre, c'est pas gérer les chevreuils à Longueuil. On me dit que les villes s'arrangent. C'est ça le problème. Autrement dit, on a 11-12 milliards de déficit à Québec. C'est pas vrai qu'on va éponger tous les déficits et qu'on va tout subventionner. Nous, on n'a pas le droit de faire de déficit, monsieur. Je le sais, mais il y a un dialogue de
sourd Par entre ça. les deux. Oui, le dialogue de sourd, pas l'arcasme, parce que c'est toi-même aussi qui en a participé. À quelque part, hein, parce que finalement, pour conserver ta petite popularité, là, pan-canadienne, c'est parce que c'est bien grâce à moi que vous avez des codes d'écoute exceptionnels depuis 4 ans. Parce que moi, j'interviens puis que je critique toutes vos idées insignifiantes, idéologiques, utopistes de marde. Ils nous ont élus et on y croit. C'est pour ça qu'on se retrousse les manches puis que nous, on agit sur le terrain. Ben là, ça les Deux réussit, choses en hein, conclusion. on dirait. La première, c'est la perception qu'ont les citoyens que la ville ne les écoute pas. Que la ville... Valérie Plante, puis Régis Lebon, puis Bruno Marchand, ça écoute pas. On l'a dit. Regarde, la population, là, sondage pour sondage, là, qu'il soit léger ou qu'il soit de Deloitte et touche, là, Paul Arcand allume, là. OK? De tous les sondages que j'ai vus, là, il n'y a rien à faire. Sondage pour sondage, là, le Québécois et la Québécoise veut de la souveraineté de l'indépendance et de la liberté du Québec. Premièrement. 2. Refuse par l'aide de quelque part mondial de comprendre que regardons ça, t'as Stephen Guilbeault, pis t'as moi, pis t'as Lucie Laurier, pis t'as Amélie Paul, pis t'as François Maléga, pis t'as notamment Greta Thunberg qui est capable d'arriver pis de dire regarde, ton petit projet de Nordvolt, c'est de la calice de merde. Regarde, voici que mégantique, OK, qu'il y a eu telle affaire, ben il faut, oui, aussi faire exprès pour dévier le circuit puis faire en sorte que les locomotives de ce petit train-là, de la compagnie qui transportait les produits chimiques, ben sacrément qu'ils se mettent au pas. Tu le fermes, tu le démolis, tu rebâtis, ainsi que la ville complète de Rouyn-Noranda. Voilà. Ça va être avec, évidemment, la facture va venir de peu partout, mais de toute évidence, les assureurs vont en payer un esti de coup, surtout les compagnies qui sont en faute. Faut que tu fermes Horn, c'est-à-dire faut que tu fermes Hibernia, faut que tu fermes les sortes bitumineux. Hein? Puis, il n'y en a pas question de destruction, là, hein? Dans le but de faire quoi? Regarde, on a assez du pont-tunnel, Chris, qu'on a la misère à le rénover, sacrément, pour le maintenir en vie. Il n'est pas question d'avoir un tunnel, peu importe que ce soit que pour des piétons, tabarnak, entre Québec et Lévis. Les sondages le disent. À un moment donné, la peuple a parlé, Chris. Donc, elle est directrice de la clinique du Saint-L'Hôpital du Sacré-Cœur. Docteur Sinotte, bonjour. La belle cruche qu'elle a dit à tout le monde, comme Caroline Quach, puis etc., de dire « Oh, veuillez porter un masque! » Ça, c'est de l'hypochondrie, ça. À doubler de thanatophobie. Thanatophobie, ça veut dire la peur de mourir soi-même et celle de ses proches. Hein? On va tous mourir de la toux. On va tous mourir de la grippe, comme ma mère me disait. Parce que je ne portais pas de tuque en hiver ou ben j'avais les cheveux encore tout mouillés. Des raisons de le faire. Mais je veux juste spécifier qu'au Québec, Ah oui, on a le programme québécois dépistage cancer du sein depuis à peu près 20 ans. Ouais, ça me Et surprend pas. au Mais, tout début, ouais. on s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens que les femmes ne pouvaient pas avoir de mammo-dépistage en 40 et 50 ans. Regarde. Tant qu'à ça, faites les dons tout le temps. Ouais. Tu sais là, façon de parler, là, si vous, justement vous craignez tellement comme les cancers de la prostate et les ci et les ça, ben faites-les à tout âge. Dès qu'on se présente pour le vrai, là, dès qu'on a une consultation avec un médecin de famille, là, on devrait justement, hein, que ce soit Laurent Duvernay-Tardif, là, quand même que les doigts gros de même, ben, qui m'émettent des cul calés, même à l'âge de 18 ans, pour savoir si j'ai pas le cancer de la prostate. Parce que les maladies, ça frôle tout le monde, ça frôle tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour être malade. Malgré que, on se rend compte que, oui, plus tu vieillis, puis plus tu effectivement, comme Carl Tremblay, malheureusement, comme George Thurston, qui a probablement des habitudes de vie qui favorisent le cancer, donc de fumer la cigarette, ou de fumer de la marijuana, puis de boire, puis de ci, puis de ça. Sauf que, regarde, moi, de ce que je réalise, il n'y a rien à faire. Autant pour un homme que pour une femme. Tant qu'à ça, le médecin de famille, ça devrait être quasiment, c'est quoi de dire, l'omnipraticien parfait, c'est-à-dire surtout un gynécologue,
hostie, rendu là, pour justement arriver, ben là, regarde, jeune homme, t'as 16 ans, mais là, je te vois que t'es pris avec la chlamydia, jeune homme, ou l'autre est pris avec, hostie, le syndrome du papillon humain, hein, ainsi de suite. Comme ça, on éviterait justement, Esprit, d'avoir des cas comme Geneviève Borde, quoique, garde, elle s'est bien remis parce que justement, elle a eu la mammographie, puis c'était un petit kyste. Bon, on l'a enlevé, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Mais malheureusement, ça étire sur d'autres mondes pareils. J'en ai rencontré des femmes, plusieurs qui ont eu le cancer du sein, puis ça a été jusqu'à malheureusement l'ablation des 2 seins, puis on en fait faire d'autres. Bon. C'est plate, c'est vraiment triste. Chris, elle est belle et vivante, puis Chris, elle avait une bonne vie. Sauf qu'il y en a d'autres que malheureusement, c'est l'exception à la règle, puis ça fait triste, puis c'est plate, puis t'as d'autres mondes qui vont mourir. Comme la grand-mère de mon ex, puis comme Doris, une collègue de travail. Il est 8h15, c'était 8h. Avec Carl Brochu et celui qui a les résolutions et les solutions ainsi que les révolutions. À la prochaine chicane, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.